Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans Laisse-moi t'aider vite fait, on apprend à utiliser la classification périodique. Dans une vidéo précédente, on a appris à la construire. Là, on va apprendre à l'utiliser, voir toutes les conséquences qu'il peut y avoir, à tous les niveaux d'ailleurs, des études, quelle que soit votre scolarité. Alors, j'ai reproduit ici la classification périodique simplifiée, allant de l'hydrogène à l'argon, de Z égale 1 à Z égale 18, Z étant le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, le nombre de charges, mais aussi le nombre d'électrons négatifs qui est autour du noyau. En colonne, on représente les familles. Alors certaines familles possèdent un nom, par exemple la première colonne c'est la famille des alcalins, de laquelle on va extraire l'hydrogène. L'hydrogène n'appartient pas à cette famille. La deuxième colonne c'est la famille des alcalinotéreux. L'avant-dernière colonne c'est la famille des halogènes avec un H. Et la dernière colonne, c'est la famille des gaz rares ou nobles. Ces gaz rares ou nobles sont une référence, on va dire, en termes éléments chimiques, parce que les autres éléments chimiques vont avoir tendance à vouloir ressembler à ces gaz-là, nobles ou rares, en termes de structure électronique. On va y revenir juste après. Au niveau des lignes, ce qu'on appelle aussi les périodes, à chaque ligne correspond une couche électronique, donc la couche 1 ou K, la couche 2 ou L, la couche 3 ou M. Si maintenant j'essaye d'établir la structure électronique de différents atomes, on va prendre le lithium par exemple. Alors le lithium c'est Z égale 3. S'il a 3 protons, il possède 3 électrons autour du noyau que je peux représenter en structure électronique 1s2, 2s1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un électron externe. S'il a un électron externe, il va avoir tendance à vouloir s'en séparer, de telle manière à ressembler à l'hélium, qui a la configuration électronique la plus stable et la plus proche du lithium. L'idée, en fait, c'est que tous les atomes veuillent ressembler, on l'a dit, à ces atomes-là, à ces éléments chimiques-là, d'accord, en adoptant leur propre structure électronique. Donc lui, il va perdre un électron externe. S'il perd son électron externe, il va lui en rester 2. Et à ce moment-là, il va donner naissance à l'ion monoatomique, lithium et Li+. On pourrait faire exactement le même raisonnement avec le sodium, et comme on a appris la classification périodique, on va pouvoir très facilement dire que le sodium, l'élément chimique sodium, donne naissance à l'ion monoatomique Na+. Autrement dit, les éléments chimiques qui appartiennent à la même colonne vont donner naissance au même ion monoatomique. Première colonne, plus. Deuxième colonne, 2+, troisième colonne, 3+. De l'autre côté, si je prends par exemple l'oxygène, alors l'oxygène, 8 électrons, donc 1s2, 2s2, 2p4. Ça lui fait donc, dans la couche 2, 6 électrons externes. 6 électrons externes. Si l'oxygène possède 6 électrons externes, il va avoir tendance à vouloir gagner 2 électrons pour avoir la même configuration électronique que le néon. S'il gagne 2 électrons, il va se transformer en l'ion O2-. Si je raisonne pareil avec le chlore qui possède un numéro atomique égal 17, le chlore est à une case du bonheur, on va dire, donc le chlore va donner naissance à l'ion monoatomique Cl-. Autrement dit, F-Cl-, O2-, S2-, L3-, P3-. Si on va un tout petit peu plus loin, outre le fait de donner naissance à ces ions monoatomiques, on va pouvoir dire que les éléments chimiques qui sont dans cette partie-là de la classification périodique vont pouvoir donner naissance à des molécules en s'associant à d'autres atomes, notamment en construisant une liaison covalente, puisqu'ils ont besoin d'un électron, 2 liaisons covalentes, 3 liaisons covalentes, 4 liaisons covalentes pour le carbone et le silicium. Par contre, tous ceux qui sont ici, hormis l'hydrogène parce qu'il est un petit peu à part, les atomes allant du lithium à l'aluminium, ces 6-là, ne donneront jamais naissance à des molécules, mais appartiendront à d'autres édifices neutres qu'on appelle les solides cristallins. Mais tout ça, solides cristallins ou solides ioniques ou encore cristaux. Mais tout ça, on le développera dans une autre vidéo. Voilà, je m'arrête ici sur l'utilisation de la classification périodique, c'est déjà bien riche. Je vous dis à bientôt et puis au plaisir de vous retrouver. Bye bye.